Bonjour les élèves, dans cette nouvelle vidéo, nous allons reprendre le premier paragraphe de notre leçon de lecture intitulée La source et l'enfant et nous travaillerons par la suite les trois premières questions de compréhension du texte. Je commence d'abord par lire le texte. Allez mes élèves, la source et l'enfant. Le narrateur. C'était autrefois une belle source. Son eau pure jaillissait d'une ouverture au milieu des rochers. Mais un jour, l'eau s'est arrêtée de sortir de terre. Et la nature tout entière se demandait quand la source se remettrait à émettre son merveilleux glou-glou. Quand la vie reviendrait-elle? Un jeune garçon se posait aussi la même inquiétante question. Comme il avait le cœur pur et limpide, comme l'eau de la source, il était sûr qu'elle lui parlerait. Je vous explique maintenant le texte. Concentrez-vous bien mes chers élèves, la source et l'enfant. C'est le titre de ce texte. Observez tous le dessin. Que voyez-vous? Vous voyez un enfant qui parle avec une source, n'est-ce pas? Vous voyez l'eau de la source qui jaillit faiblement et coule sans pression? Le narrateur. Dans cette partie, c'est le narrateur qui parle, mais il n'est pas un personnage du récit. Il raconte seulement l'histoire. C'était autrefois une belle source. Regardez mes chers élèves cette photo. C'est une belle source. Donc, l'auteur emploie l'adjectif belle pour qualifier la source autrefois. Mais que veut dire autrefois? Autrefois, il y a longtemps. Ça veut dire dans le passé lointain, pas aujourd'hui. Son eau pure jaillissait d'une ouverture au milieu des rochers. Donc, l'eau de la source, dans le passé, était abondante et propre. Ça veut dire elle n'était pas polluée. C'était de l'eau potable et on buvait cette eau. Remarquez dans ce dessin comment l'eau sort entre les rochers, d'une ouverture au milieu de ces rochers. Quel est le synonyme du mot belle? Belle, c'est-à-dire superbe, très jolie. Quel est l'antonyme du mot belle? Le contraire du mot belle, mauvaise. Et quel est le contraire du mot pur? Pollué. Je continue l'explication. Mais un jour, l'eau s'est arrêtée de sortir de terre. Qu'est-ce qui arrive un jour? Un jour, l'eau s'est arrêtée de sortir de terre. Ça veut dire l'eau ne sort plus. Et la nature tout entière se demandait quand la source se remettrait à émettre son merveilleux glou-glou. La nature, ça veut dire les plantes, les arbres, les fleurs, etc. La nature était triste, car l'eau ne sortait plus entre les rochers. Le glou-glou de l'eau lui manquait. Ça veut dire le magnifique bruit de l'eau lui manquait. Elle posait la question, est-ce que ça va durer encore longtemps? Quand la source se remettrait à émettre ce merveilleux glou-glou? Quand est-ce que l'eau va jaillir et couler de nouveau? Allez, dites-moi maintenant, quel est le synonyme du mot glou-glou? Glou-glou, c'est le bruit de l'eau qui coule. Quand la vie reviendrait-elle? Dans cette phrase, le narrateur utilise le mot vie
pour parler de l'eau, car sans l'eau, il n'y a pas de vie. Un jeune garçon se posait aussi la même inquiétante question. Un jeune garçon inquiet se posait aussi la même question. Tout le monde est maintenant inquiet. Ça veut dire tout le monde a peur. Vous savez pourquoi? Si on ne boit pas d'eau, on ne survit pas et on tombe mort. Même aussi, les plantes, les animaux et tous les êtres vivants ont besoin de l'eau pour vivre. Sinon, il n'y a pas de vie sur Terre. Comme il avait le cœur pur et limpide comme l'eau de la source, il était sûr qu'elle lui parlerait. Oh là 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 là! Mais quelle surprise! La source de l'eau parle avec le jeune garçon. Vous savez pourquoi? Car il est différent des autres hommes. Son cœur est pur et limpide. Il aime tout le monde et ne sait pas haïr ni détester les gens. Quel beau et merveilleux garçon! Maintenant, et après avoir relu le texte, je passerai à la première question. Comment l'eau de la source était-elle autrefois? Je trouve l'adverbe autrefois à la première ligne. Regardez, c'était autrefois une belle source. Son eau pure jaillissait d'une ouverture au milieu des rochers. Donc la réponse est autrefois, l'eau de la source était pure et abondante puisqu'elle jaillissait de terre. La deuxième partie de la question. Qu'arrive-t-il un jour? À la ligne 2, je trouve la réponse qui est très claire. Regardez, mais un jour, l'eau s'est arrêtée de sortir de terre. Alors, la réponse est un jour, cette eau s'est arrêtée de sortir de terre. Je passe maintenant à la question numéro 2. Qu'est-ce qui montre que le retour de l'eau est très attendu? C'est-à-dire, je dois relever la phrase qui montre que tout le monde attend le retour de l'eau. À la ligne 4, regardez cette phrase. Et la nature tout entière se demandait quand la source se remettrait à émettre son merveilleux glou-glou, c'est-à-dire son merveilleux son. Quand la vie reviendrait-elle? Alors, la réponse est ce qui montre que le retour de l'eau est très attendu, c'est que la nature tout entière se demandait quand la source se remettrait à couler, quand la vie reviendrait. Je passe enfin à la question numéro 3. Pourquoi le jeune garçon est-il sûr que la source lui parlera? Faites attention. La réponse est très claire aux deux dernières lignes du paragraphe. Comme il avait le cœur pur et limpide comme l'eau de la source, il était sûr qu'elle lui parlerait. La réponse, il en est sûr parce qu'il ressemble, il a aussi le cœur pur et limpide comme l'eau de la source. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de recopier les questions et leurs réponses dans vos cahiers de lecture. Au revoir.